Un week-end, la carte de débit de Modester Oluchukwu est restée bloquée dans un distributeur automatique de billets. Lorsqu'elle est retournée à sa banque pendant les heures de bureau pour récupérer sa carte, son compte avait été vidé de 750 $. Madame Oluchukwu affirme que la banque lui a dit que cette fraude faisait toujours l'objet d'une enquête. Et elle n'a toujours pas récupéré son argent. Je leur ai tout raconté. Ils ont même ouvert leur système de vidéosurveillance et ont tout regardé. Ils m'ont vu lorsque je suis entrée dans la banque. J'ai même appelé la police à la fin de la journée, mais rien ne s'est passé. J'ai écrit une lettre. Bien que l'incident se soit produit en 2017, Oluchukwu n'a pas abandonné. Son avocat, Ebodage Francis, estime qu'en raison du temps écoulé, il pourra être difficile de récupérer son argent. Lorsque de telles choses se produisent, nous conseillons aux victimes de contacter immédiatement un avocat. En tant qu'avocat, nous savons à qui nous adresser, par exemple en écrivant immédiatement aux banques, en gelant le compte, puis en contactant les autorités. La fraude bancaire électronique est de plus en plus répandue au Nigeria, selon le Nigeria Electronic Fraud Forum, une initiative du Comité des banquiers du Nigeria qui vise à relever les défis de la sécurité électronique. Selon cette initiative, le secteur bancaire a déjà subi des pertes de plus de 12 millions de dollars rien qu'en 2023 en raison de transactions numériques frauduleuses et de transactions sans licence. Bernard Okpe, analyste en cybersécurité, souligne un point faible. Les mesures de sécurité de certaines de ces plateformes ne sont pas assez solides. Les consommateurs perdent également de l'argent à cause des fraudes au guichet automatique, des escroqueries en ligne, des emails frauduleux et des services de télécommunication qui aident les utilisateurs à vérifier leurs soldes. Les banques nigérianes sont confrontées non seulement à des fraudes de plus en plus sophistiquées, mais aussi à la perte de personnel expérimenté, explique l'expert financier Emmanuel Agboloko. De nombreux employés de banques bien formés ont quitté le secteur bancaire nigérian pour des pâturages plus verts au Canada et en Europe, car le système de rémunération y est bien meilleur. Selon la Banque mondiale, 64 millions de Nigérians n'avaient pas de banque en 2022, bien que le gouvernement nigérian ait mis en place depuis 2019 une politique de suppression de l'argent liquide afin d'intégrer davantage de personnes dans le système bancaire. Selon M. Okpe, la fraude électronique décourage de plus en plus de personnes d'ouvrir un compte bancaire et il s'inquiète du fait que de nombreuses personnes évitent de passer au numérique ou d'utiliser la technologie pour échanger de l'argent. La fraude bancaire peut en effet ralentir l'adoption des services bancaires pour plusieurs raisons. Il y a des clients qui ont eu une mauvaise expérience et il n'y a rien que vous puissiez leur dire pour qu'ils reviennent en arrière. Les experts affirment que les gens peuvent se protéger contre la fraude électronique en sécurisant leurs appareils électroniques, en évitant les réseaux Wi-Fi publics pour les transactions financières, en surveillant régulièrement leurs comptes bancaires, en définissant des mots de passe forts et uniques et en activant l'authentification à 2 facteurs chaque fois que cela est possible.